Ce week-end débute à Paris le plus grand salon de l'agriculture d'Europe. L'Alsace y est évidemment représentée avec plusieurs dizaines d'ambassadeurs. Je vous présente Landieu. Daniel, salut, comment vas-tu? Salut Tanguy, tout va bien. Maître de cérémonie, ambassadeur, animateur, tu vas passer plusieurs jours à Paris et mettre en musique cet espace, ce grand stand d'Alsace, c'est ça? Voilà, en fait, on a un stand où il y a une trentaine d'exposants avec un espace VIP. Et moi, je suis chargé sur une petite cuisine de mettre en valeur, de faire goûter aux gens les bons produits du terroir d'Alsace. Label rouge, IGP, filière bovine, ovine, porcine, etc. Tu dois vendre l'Alsace. Vendre, oui, bien sûr, l'image, puis à travers la gastronomie qui est très porteur. La gastronomie, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et les bons produits qu'on a en Alsace, bon, on a tout sauf les produits de la mer. On laisse ça aux Normands, aux Bretons, oui. Mais on a beaucoup de choses en Alsace et on profite de cette vitrine immense pour en parler et faire goûter, bien sûr. Toutes les régions sont représentées. Il y a une petite battle entre vous? Non, c'est pas de la bataille. Moi, je troque à main serre contre un panier d'huîtres avec les Bretons. Non, il y a une bonne convivialité dans l'ensemble. Il faut attirer le plus de visiteurs sur son stand quand même. Il y a quand même plus de gens qui viennent en Alsace qu'en Lorraine, rassure-nous. Écoute, l'an dernier c'était sympa parce qu'il y avait les Lorrains juste derrière et on s'échangeait des produits, on allait se goûter des trucs. Des fois, il y a un chef qui venait voir ce que je faisais. Des fois, moi, j'allais là-bas, on buvait une bière ensemble, on partageait des émotions. Non, il y a un rapprochement dans les régions qui est tout à fait bon enfant. Est-ce qu'on a le temps de bien expliquer la région, de bien dire ça vient de ce petit producteur du côté de Markolsheim Sud, etc. machin, où les visiteurs du salon viennent, goûtent, partent? Ils viennent. Le problème, c'est qu'il y a une promotion sur ce salon qui est donnée aux gens qui disent voilà, on peut manger à l'œil un peu partout dans le salon. Donc ils viennent pour consommer très rapidement, pour manger gratuit la plupart du temps. C'est dommage. Mais moi j'ai mes techniques. Moi j'attends, je leur fais une petite démo, 5 minutes. Pendant la démo, je leur parle de ça et après on goûte. Je fais pas du nourrissage, c'est pas le but. Est-ce que c'est toujours un événement très important pour défendre le terroir, l'agriculture alsacienne? Le salon de l'agriculture, c'est plus ce que c'était il y a 30 ans où il y avait plus de convivialité. Aujourd'hui, c'est quand même très business, on y va pour se montrer. D'ailleurs, les politiques, c'est le salon de la rentrée. Ouais, là en période électorale. Ouais. Tu vas tous les voir défiler. Tous. Alors chaque année on se régale, donc on les voit passer là à toute vitesse. Non, mais c'est un salon où il faut être, où il faut se montrer, même si aujourd'hui c'est très business, les stands coûtent très très cher et la région met quand même beaucoup d'argent dans le projet. Est-ce qu'il y a des produits particuliers qu'on met en avant cette année? J'ai vu que la Chambre voulait mettre en avant, Chambre d'agriculture, mettre en avant le foie gras notamment. Foie gras avec la filière alsacienne Ganze-Lisel. Qui est donc un regroupement de 14 producteurs. Donc là, pareil, j'ai une journée où on va faire la promotion de ce foie gras d'Alsace, donc des producteurs alsaciens. Et il y a aussi la CNAC qui va avoir un IGP. Il y a la choucroute, bien sûr, qu'on ne connaît pas encore assez. Indication géographique protégée. Oui, c'est vrai que moi, je connais tout ça. Voilà, c'est bien Tanguy. Indication géographique protégée. Donc la CNAC qui est en passe de l'avoir. Et on a travaillé encore la filière bovine. On développe des très belles viandes en Alsace. Les Parisiens, ils découvrent vraiment les animaux de la ferme. On a toute cette imagerie que ça y est, pour eux, ils vont enfin voir la nature. On s'aperçoit qu'il y a des gamins de 10 ans qui n'ont jamais vu une vache à Paris ou une chèvre. Et donc là, ils vont voir, ils vont à la ferme, ils vont voir un poussin naître, parce qu'on voit des poussins naître en permanence. Ils vont et ils voient que finalement la brique de lait, il y a quelque chose derrière. Et je crois que c'est une démarche pédagogique intéressante aussi. Que le poisson n'est pas carré. Oui, ça c'est tout à fait. Oui, et puis que le steak haché n'est pas. Voilà, il faut une bête derrière. Donc il y a toutes les filières qui sont représentées. C'est intéressant.